Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Et donc tout d'abord, toutes mes excuses pour cette extinction de voix aujourd'hui qui rend donc ce podcast, qui lui donne une sonorité, on va dire, particulière. Donc nous avons en fait entamé depuis il y a 2 semaines une série de 3 podcasts, comme nous l'avions annoncé dans notre résumé sur le site de RTI. 3 podcasts sur la guerre commerciale États-Unis-Chine. Et on avait développé dans premier et deuxième épisode, l'épisode du voyage de Xi Jinping en Malaisie au Vietnam, et aussi on a développé les différences et les points communs entre ce qui s'est produit entre 2016 et 2016 et ce qui se produit aujourd'hui en 2020. Dans ce 3e podcast, alors que ça commence un peu à se concrétiser les possibilités de discussion entre la Chine et les États-Unis avec une rencontre qui est prévue à Genève. On va un peu revenir, faire le point sur la situation et expliquer un peu pourquoi c'est si compliqué ici de s'entendre. Effectivement, on a l'impression que en fait les États-Unis et la Chine, pour différentes raisons, ont du mal à se parler, à se mettre d'accord, parce que en fait, d'un côté, on a un président américain, Trump, qui en fait présente toujours les choses comme s'il avait toujours gagné, comme s'il avait toujours déjà gagné, hein, en mettant de façon narcissique et un peu en mégalomane, en avant ses résultats, hein, en disant ouais, j'ai gagné, j'ai toujours gagné, il peut pas perdre. Et de l'autre côté, donc un dirigeant chinois qui lui en fait fait tout pour ne pouvoir jamais perdre, qui donc ne veut rentrer en discussion, ne veut créer une relation que quand il est sûr que ce soit gagnant-gagnant, en fait surtout gagnant pour la Chine. Donc on a quand même deux tempéraments qui sont relativement opposés vis-à-vis de la possibilité du dialogue. Et il va falloir, je pense, qu'on reprenne un peu le fil des événements. Alors, je reprends un peu, on a déjà discuté, je reviens un peu sur cette chronologie pour essayer de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, début mai, de tout ça. Alors, déjà, je rappelle, le 1er février, le président Trump, qui a été nouvellement élu, augmente les droits de douane sur la Chine de 10%. Le 4 février, la Chine riposte en imposant des droits de douane de 15% sur le charbon et de 10% sur le pétrole brut. Le 3 mars, Trump augmente les taxes sur les produits chinois à 20%. Le 4 mars, la Chine riposte en imposant des droits de douane de 15% sur le poulet, le blé, le maïs et le coton, de 10% sur le soja, le porc, le bœuf, les produits laitiers, etc. Le 2 avril, en réponse, les États-Unis passent à 54% sur les importations chinoises. Le 4 avril, en réponse, la Chine annonce 34% supplémentaires sur tous les produits américains. Le 7 avril, Trump menace les droits de douane de porter les droits de douane à 104%. Le 9 avril, la Chine riposte avec 44% de taxes. Et Trump y répond le jour même avec des droits de douane à 125% sur les produits chinois, puis à 145% le lendemain. Et le 11 avril, en représailles ultime, la Chine annonce une augmentation à 125%. Donc, autrement dit, on a eu, en fait, pendant tout le mois de février et d'avril, une succession d'actions et de réactions, action-réaction, représailles, contre-représailles. Et donc, ce qui est important, ici, d'abord, c'est de montrer que la Chine, en fait, a réagi. Parce qu'en fait, il y a alors cette guerre commerciale, comme c'est aujourd'hui le cas, de façon massive avec la Chine, c'est vraiment une guerre de la communication, une guerre des mèmes. On avait déjà évoqué quand on avait parlé de Taïwan, de la relation à la Chine, de la référence aux singes pèlerins, aux singes combattants,
du voyage de l'Est. Donc une guerre des mêmes, et donc il y a en Chine tout ce discours sur le net chinois, disons qu'en fait, qui montre que la Chine ne réagit pas, Xi Jinping reste de marbre, et à côté Trump qui s'énerve. Donc l'idée, voilà, d'une Chine pacifique, d'une Chine patiente, et Trump s'excitant, l'Occident, représenté par Trump, de ce point de vue chinois, s'excitant tout seul dans son coin. En réalité, non. En réalité, il y a eu coup sur coup pendant un mois. Ensuite, à partir du 11 avril, il y a une sorte de tournant qui va où ça passe par des choses autres. C'est-à-dire que le 11 avril, les États-Unis ils annoncent que des droits de douane réciproques excluront les produits électroniques grand public, tout en maintenant 20% pour ceux-ci de Chine. Donc, il y a une exemption des droits de douane qui était avant à 55% pour certains produits électroniques, ce qui a montré que, alors que Trump disait qu'il reculerait pas, voilà, il a reculé. Et ça aussi, ça a été à nouveau interprété comme une défaite de l'Occident face à la Grande Chine, etc. Et en réalité, la Chine a répondu en suspendant les exportations de minéraux et d'aimants le 15 avril. Ensuite, la Chine a aussi ordonné à ses compagnies aériennes de ne plus accepter de livraison d'avions Boeing mi-avril. Le 17 avril, les États-Unis indiquent des droits de douane à 245% sur certains produits chinois. Ensuite, le 22 avril, Trump, il annonce qu'un deal est proche. Le 22 avril, on est début mai, il n'y a pas encore de deal. Et que s'il y avait un deal, les droits de douane descendraient de 145 à 50 ou 65%. Et en réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il affirmait « Ce sont des fausses nouvelles. À ma connaissance, la Chine et les États-Unis n'ont engagé aucune consultation ni négociation sur la question des droits de douane et encore moins conclu d'accord. » Et le 23 avril, il y a un hashtag qui devient très très populaire sur Weibo, qui est l'équivalent du Twitter, anciennement Twitter, maintenant X chinois. Donc ce hashtag le plus très populaire, c'est Trump s'est dégonflé. Trump s'est dégonflé, il a eu peur, donc il a reculé devant la Chine. C'est pour ça qu'il affirme que les droits de douane ont descendu. Et le 25 avril, le ministère chinois des Affaires étrangères, il exhorte Washington à cesser de tromper le public sur les négociations, en disant qu'il n'y n'aura jamais, il n'y a pas de négociations qui sont en cours. Or, en même temps, fin avril, on apprend, ça circule sur les réseaux sociaux chinois, qu'en fait, une liste de 131 catégories de produits, qui a éclairé donc une liste de 131 produits dont l'exemption tarifaire sera envisagée, donc du point de vue chinois. Vaccins, produits chimiques, moteurs d'avion, 8 types de puces, etc. Et donc, c'est au même moment où la Chine dénie toute négociation et dit aux États-Unis d'arrêter de dire qu'il y a des négociations, circule une liste, en fait, de produits qui pourraient venir à être exemptés. Et ensuite, le 24 avril, il y a un journal sud-coréen qui diffuse un scoop. Donc le titre, donc c'est un article qui est tout en coréen, donc auquel on peut avoir accès du journal de Jonghang, et donc pour traduire, donc l'article il est intitulé après avoir nié tout contact sur la surface, un haut fonctionnaire chinois visite en personne le département du Trésor américain avec pour preuve à l'appui la photo prise le 24 avril vers 7h d'un fonctionnaire du ministère chinois des Finances entrant au siège du département du Trésor américain à Washington, accompagné d'une dizaine de personnes. Et ça intervient quand? Ça qui est important, c'est que ça intervient au moment où il y a une réunion des ministres des Finances du G20 qui se tenait du 23 au 4 avril, aussi à Washington. Donc il est très probable qu'en fait, Trump, malgré sa mégalomania, ou plutôt malgré son impossibilité, en fait, maladive de ne pas tirer tout événement à son profit, a divulgué, en fait, un processus de négociation en cours qui, du point de vue chinois, doit être dénié. Parce que c'est là, en fait, le vrai problème. C'est-à-dire que la Chine,
doit nier toute négociation avant d'être sûre d'avoir obtenu ce qu'elle veut. Et inversement, Washington doit montrer que la Chine est en train de négocier pour en fait mettre en évidence le fait qu'elle est capable d'accueillir la Chine. En fait, Washington a tout intérêt à dire qu'il y a des négociations et la Chine tout intérêt à dénier toute négociation. Parce que en fait, c'est pour deux modes de négociation différentes et ça rend en fait la négociation elle-même beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, on peut être sûr en fait qu'il y a des négociations qui sont en cours et que ces négociations, elles vont entre la Chine et les États-Unis, elles vont changer en fait les droits de douane qui de part et d'autre ont été mis en place. Il est probable que on va pas rester à 145 et 125 taxes tarifaires pour l'entrée des produits chinois aux États-Unis et américains en Chine pendant très longtemps parce que ça a un impact assez fort sur le commerce mondial. Mais en même temps, il faut du point de vue chinois vraiment limiter toute idée d'une négociation qui se ferait sous la menace. Au contraire, parce que pour la Chine, il faut montrer qu'en fait la Chine est une grande puissance, la Chine n'a pas besoin de l'Occident, la Chine n'a pas besoin des États-Unis, donc tout le monde répète que en fait voilà, la Chine c'est juste 15% des exportations, les États-Unis c'est juste 15% des exportations chinoises, il n'y a pas besoin de la Chine, etc. Mais en réalité, comme on l'avait dit la dernière fois, l'économie chinoise n'est pas au mieux, une baisse de la croissance mondiale, en fait, coûte beaucoup à la Chine, ça coûte aussi aux États-Unis, ça coûte aussi beaucoup à la Chine. En fait, voilà, il y a cette guerre commerciale et en fait à différents niveaux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que même si on veut dire que c'est la Chine ou les États-Unis qui perdent, et on verra quel est le résultat des négociations, qui sont faites en cours, qui sont sans doute en cours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Chine a dénié les négociations, on peut être sûr que ça veut dire qu'elles sont déjà en cours. C'est le système de communication chinois. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à l'heure actuelle, c'est surtout en fait les États-Unis qui pâtissent de cette guerre commerciale, non pas parce que la Chine en sort vainqueur, mais parce que les États-Unis affaiblissent durablement, à cause de Trump, la marque US, c'est-à-dire tout ce qui est la fiabilité du dollar, des bons du trésor, du commerce américain, du libéralisme américain, tout ça, c'est ce que en fait Trump met à mal par sa politique tarifaire. Et finalement, c'est peut-être un impact qui est au moins aussi important que l'impact économique potentiel de cette guerre tarifaire sur la Chine elle-même. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.